Alors l'avènement des nouvelles technologies et aussi quelques soucis épars de pandémie, tout ça, 3 fois rien, rassurez-vous, et ben le jeu de rôle en distanciel s'est de plus en plus développé avec l'arrivée des logiciels de Virtual Tabletop, aussi appelé VTT, qui permettent à plusieurs joueurs de se retrouver connectés à une même interface qui fait office de table de jeu virtuelle. Sauf le souci qui est arrivé avec tout ça, c'est que la table de jeu virtuelle, il faut bien la remplir. Autant en présentiel, il était aisé avec une feutre, une toile cirée quadrillée, de dessiner en 3 coups de cuillère à peau la salle dans laquelle se retrouvent les aventuriers, ce que l'on appelle la battle map dans le jargon, mais appelons ça le donjon d'une manière un peu plus élargie. Mais quoi qu'il en soit, lorsque l'on se retrouve derrière un ordinateur, c'est de suite un petit peu plus compliqué pour faire ce genre de tracé. Mais pas de panique, non, car il existe des outils sur le net qui vous permettront d'élaborer de somptueuses cartes détaillées pour vos jeux de rôle qui auront même le luxe d'avoir plus de gueule que celles que vous faisiez en présentiel sans que vous ayez besoin d'être un paysagiste chevronné. Alors rappelez-vous, j'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, celle sur les intelligences artificielles pour vos jeux de rôle, d'un logiciel qui s'appelait Dungeon Alchemist, qui utilisait une intelligence artificielle pour vous aider à générer les cartes d'intérieur, de donjons, etc. Mais aujourd'hui, cela ne va pas être le cas puisque l'on va voir des logiciels, ou du moins des outils, où c'est vous seul qui générerez la construction de A jusqu'à Z, en passant par F, bien sûr, pour le fun. Sans plus attendre donc, c'est parti pour 3 outils pour illustrer vos donjons, vos battle maps, vos zones de combat, bref, tous les endroits où la castagne sera de mise dans vos JDR, pour le plus grand plaisir de tous, mais surtout, celui des yeux. Alors on commence en douceur avec une solution qui a déjà l'air sacrément qualitative en termes de rendu final. J'ai nommé Dungeon Fog. Ce qui est intéressant avec une solution comme celle-ci, et avec celles qui vont suivre aussi, c'est que l'on garde une même direction artistique entre les divers éléments du décor qui vont constituer notre battle map in fine. Ce qui, avouons-le, peut parfois se révéler très fastidieux si l'on souhaite faire le tout soi-même avec des assets glanés de ci de là sur le net via Photoshop par exemple. Ici les décors sont tous dessinés à la main, ce qui rajoute un côté plus agréable à l'œil tout en restant assez réaliste dans le style. Qui plus est, il y en a pour littéralement tous les goûts en matière de création. Il y a des assets plus orientés sci-fi, d'autres plus medfan, bref, il y a moyen de s'y retrouver en fouillant un peu dans tout ce bazar. Et je parle bien de bazar d'une manière un zeste péjoratif, car je trouve que le petit point noir de cet outil, c'est vraiment son interface qui n'est pas toujours aisée à comprendre, mais bon, cela reste une question de préférence, je le pense. Parlons du prix maintenant, car oui, vous vous doutez bien que pareille qualité, ça se paye. Et l'avantage de Dungeon Fog se trouve surtout dans son modèle financier, puisqu'il s'agit de ce que l'on appelle un freemium. C'est-à-dire que vous avez une partie de la bibliothèque des assets qui est accessible gratuitement, et il vous faudra payer un abonnement pour avoir accès à l'ensemble de cette même bibliothèque. De plus, tout se fait via navigateur web, donc vous n'aurez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur. Une solution pratique en somme si vous souhaitez tester le logiciel en amont ou bien juste économiser vos pesetas. Enfin bref, je dirais que Dungeon Fog reste malgré tout un bon outil avec quelques petits ajouts sympathiques, comme par exemple la possibilité de lier des notes de maître du jeu aux différentes cartes créées, ou bien encore de pouvoir organiser les cartes sur différents niveaux, si jamais vous voulez détailler l'intérieur de divers bâtiments qui sont étagés. Et plein d'autres petits détails comme ça bien pensés qui feront toujours plaisir aux plus perfectionnistes d'entre nous. On enchaîne de rechef avec un autre logiciel qui est un peu similaire en termes de rendu, même si je le trouve un tout petit peu plus travaillé. Mais bon, ce n'est que mon opinion personnelle, bien évidemment. Et je vais bien sûr parler de Dungeon Draft. Alors je ne vais pas vous refaire tout le listing des fonctionnalités de base de ce type de logiciel. Bien évidemment, la bibliothèque des assets est encore une fois assez incroyable en termes de contenu, même si elle a l'air de plus se concentrer sur des univers medieval fantasy que sci-fi si l'on compare à l'outil précédemment cité. Ce qui diffère par contre de Dungeon Fog, c'est justement son modèle économique et son interface d'utilisation. En effet, Dungeon Draft ne dispose pas d'une version gratuite et il vous faudra compter à peu près une vingtaine de dollars pour obtenir une licence à vie. Ce qui, personnellement, je trouve est assez donné au vu de la qualité. De surcroît, sachez qu'il est nécessaire de le télécharger sur son ordinateur, puisque oui, c'est un logiciel et pas une application web. Ce qui veut dire pas d'utilisation via votre navigateur comme pour le précédent de la liste. Toutefois, cela a l'avantage de pouvoir vous permettre de travailler sur vos créations sans connexion internet. Autre fait qui est hautement appréciable comparé au précédent, je trouve l'interface de construction beaucoup plus ergonomique, ce qui est un point fort, ne nous le cachons pas, quand on est amené à travailler des heures durant sur des cartes en tout genre. Ouais, histoire de pas devenir fou, ouais, c'est pas mal, ouais.
Sans oublier que différents logiciels de VTT peuvent directement intégrer les cartes créées par Dungeon Draft, que cela soit via l'installation d'un module complémentaire ou bien nativement parlant. Ce qui peut se révéler bien utile si vous souhaitez aller au plus efficace en termes de flux de travail. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y a des créateurs indépendants comme Forgotten Adventures ou encore Crosshead Studio qui font des packs d'assets en guise d'add-on à installer sur le logiciel, dont une grande partie, eh bien, pour notre plus grand bonheur, se retrouve entièrement gratuit. Bref, inutile de dire qu'il y a très largement de quoi faire en la matière avec tous ces trucs ainsi offerts. Alors là, une petite parenthèse dans toutes ces présentations à foison pour vous parler d'une mention honorable qui est un petit peu hors sujet avec le reste, sans pour autant être dénué d'un certain intérêt. J'ai nommé One Page Dungeon, développé par Watabu, un développeur qui a aussi fait le générateur de villes que l'on peut voir dans ma vidéo sur les intelligences artificielles. Alors il s'agit là plus d'un générateur automatique de donjons aléatoires que d'un créateur de battle map à proprement parler. Mais je trouve l'outil suffisamment sympathique et utile pour lui accorder une petite place dans cette vidéo. Alors oui, certes, on est vraiment dans un concept assez old school, sans fioritures visuelles éparses, et on reste à fond dans l'idée puriste du donjon. Le site est assez simple, à chaque fois que vous allez recharger la page, vous allez ainsi obtenir un nouveau donjon avec quelques annotations pour chaque salle qui pourraient être en mesure de vous inspirer pour d'éventuelles rencontres ou trouvailles au sein de ce donjon généré à la volée. Bref, un outil pratique en somme qui dépanne et qui peut vous permettre de trouver des idées rapidement sans avoir besoin de chercher des heures et des heures, et en plus c'est gratuit, donc bon, comme je dis d'habitude, pourquoi s'en priver? Et enfin, la dernière entrée de cette liste qui fait un peu office de meilleur pour la fin, si on peut dire, je veux bien sûr parler d'Incarnate. Alors je sais que la plupart d'entre vous connaissez déjà Incarnate pour les cartes de monde, mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Pour l'heure, concentrons-nous sur les battle maps, voulez-vous. Alors le modèle d'Incarnate est un peu un mix de ce que l'on a pu rencontrer auparavant. En effet, il est basé sur un modèle freemium avec un abonnement annuel de 25 $ ou bien 5 $ par mois si vous prenez ce dernier mensuellement. Mais bon, je déconseille vivement au vu de la variation de prix in fine. De plus, il s'agit là d'un outil entièrement sur navigateur, plutôt bien optimisé quand on voit la richesse de ce qu'il propose. Actuellement en bêta, la bibliothèque d'assets pour créer ces battle maps est déjà bien fournie et beaucoup mieux rangée avec une interface beaucoup plus ergonomique au passage. Et bim, la balle perdue pour Dungeon Fog, même si celle-ci se trouve un petit peu légère en contenu pour le modèle gratuit. Ce qui est un peu dommage, mais au fond, quand on voit le prix, force est de constater qu'il s'agit là du logiciel le moins cher du marché, du moins pour l'étendue de ce qu'il propose. Car oui, même si, comme je vous l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo, sachez qu'Incarnate, ce n'est pas qu'un logiciel de battle map, mais que vous pouvez aussi faire des cartes de monde, de régions et de villes. Tout ça en accès freemium certes, mais qui, une fois que vous avez payé l'abonnement annuel, sera à votre entière disposition. Ce qui veut dire que pour cette somme, vous avez une solution extrêmement complète pour vos jeux de rôle, comparé aux autres logiciels présentés qui ont certes leurs avantages, mais ne permettent pas ou peu de réaliser d'autres types de cartes que seulement des battle maps. Sinon, pour ce qui est de la création de battle maps en elle-même, le style rappelle un peu celui de Dungeon Draft, avec des décors dessinés assez réalistes, mais offrant une patte graphique assez agréable à l'œil en somme. A noter que pour l'heure, les assets proposés sont très basés sur le Medieval Fantasy. Peut-être que la bibliothèque sera amenée à être étoffée par la suite, mais pour l'heure, si vous cherchez du sci-fi, il faudra peut-être se pencher sur d'autres outils qu'Incarnate. Autre petit fait notable glissé par là, l'accès premium vous donne la licence commerciale d'utilisation des cartes que vous créez. Ce qui peut être utile si vous souhaitez monnayer vos créations comme le font déjà certains créateurs via Patreon. Bref, cela reste un investissement que je trouve assez intéressant si jamais vous souhaitez avoir plusieurs outils en un seul pour vos jeux de rôle. Et encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Promis, quand ce sera le cas, je vous préviendrai. Mais voilà qu'avec toute cette déblatération, on arrive irrémédiablement à la conclusion. Et oui. Alors comme d'accoutumé, je sais bien que l'internet regorge d'outils en pagaille pour nous permettre d'illustrer nos donjons et battle maps en tout genre. Je n'en ai pris que quelques-uns comme ça à la volée, qui à mon sens sortaient un tout petit peu plus du lot, mais n'hésitez pas à donner vos bonnes adresses en commentaire de cette vidéo, vous connaissez le chemin. Alors au passage, si vous ne vous sentez pas non plus une âme de designer en herbe pour vos battle maps, ou que vous n'avez pas forcément le temps de tout faire, sachez qu'il y en a déjà aussi des toutes faites que vous pouvez directement trouver sur le net, et ce gratuitement. Je vous mets quelques liens dans la description pour des bibliothèques de cartes aussi qualitatives que nombreuses, si jamais le cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que le fait de pouvoir jouer sur ce type de cartes est une des plus grandes forces du JDR en distanciel
comparé à celui en présentiel. Certes, ok, l'on peut faire un montage avec un écran de télé posé à l'horizontale si l'on souhaite garder cet atout pour des parties en direct. Mais bon, avouez tout de même que c'est beaucoup moins accessible que de simplement balancer un joli PNG en fond sur un logiciel de VTT. Bref, n'hésitez donc pas à utiliser de cette même force pour vos parties en ligne, car cela reste plus immersif pour vos joueurs qu'un simple gribouillage de votre part. En plus d'être quand même vachement plus beau. Enfin, à moins que vous soyez un excellent dessinateur. Là, dans ce cas-là, je ne dis rien. Et qui plus est, cela peut vous donner des idées pour enrichir d'incroyables éléments l'espace visuel dans lequel vos aventuriers vont mener leurs plus épiques batailles. Donc bon, il y a tout à y gagner en somme, je trouve. Alors certes, les puristes en la matière diront que cela peut paraître superflu, que tout cela n'est que de la mise en scène inutile et que rien ne vaut un bon vieux tracé old school des familles pour une expérience bien rustique. Certes oui. L'on pourrait débattre longuement sur l'importance du fond et de la forme dans notre loisir, et cela nous prendrait des heures et des heures à coup sûr. Mais comme ni vous ni moi ne disposons de pareil temps à perdre, je vais vous laisser avec cette citation de Victor Hugo sur le sujet. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface.